Le Khalil était une flûte ensorcelante, un son pur, magnifique, cristallin. En bois ou en roseau, elle a été fabriquée à l'époque de Moïse et elle s'est transmise de génération en génération jusqu'au temple de Jérusalem où les Lévi'im l'utilisaient dans leur orchestre pour accompagner les chœurs. Monsieur Schron aux États-Unis est un philanthrope et chaque année il organise à destination des orphelins un Shabbat un peu spécial pour leur donner de l'entrain, de la joie de vivre, du réconfort. Pour beaucoup de ces orphelins, ce Shabbat fraternel est le point culminant de l'année. Mais un jour, un de ces orphelins pose à Monsieur Schron la question que tout le monde se pose, la question qui dérange. Monsieur Schron, tout le monde sait que vous êtes très riche. Alors pourquoi est-ce que vous ne portez pas un costume de grand couturier? Pourquoi est-ce que vous ne roulez pas en Lexus? Pourquoi est-ce que vous n'habitez pas dans un manoir? Monsieur Schron encaisse, mais il ne se vexe pas. Pourquoi, dit-il? Je vais te raconter. Quand je me suis marié, j'étudiais la Torah dans le collège de Mir. Et à mes heures perdues, je faisais un peu de business. Et puis, de manière surprenante, j'ai commencé à réussir. J'ai fait de bonnes affaires, j'ai gagné de l'argent, beaucoup d'argent, tellement d'argent que c'en était presque surnaturel. Je me suis acheté une voiture et à l'époque, j'étais la seule personne au collège à posséder une voiture. Tous les soirs, je raccompagnais en voiture mon rébé jusque chez lui. Un jour, dans la voiture, j'ai demandé à mon rébé quelle était ma responsabilité vis-à-vis de cette fortune nouvelle. Qu'est-ce que j'étais censé en faire? Et il m'a parlé de la flûte de Moïse, une flûte au son magnifique qui s'était transmise de génération en génération depuis l'époque de Moïse jusqu'au temple de Jérusalem. Cette flûte a fini par tomber dans les mains d'un roi qui a décrété que son son exceptionnel n'était pas en accord avec son apparence toute simple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait recouvrir la flûte avec de l'or fin. Mais surprise, une fois recouverte d'or fin, la flûte s'est mise à émettre un son métallique et désagréable. Toute sa beauté avait été perdue, de sorte que le roi a dû ordonner de faire ôter le plaquage en or afin que la flûte recouvre sa musicalité exceptionnelle. Réhouven, m'a dit mon rébé dans la voiture, ne te couvre jamais d'or, sinon tu perdras la musique cristalline d'un authentique Ben Torah. Voilà, conclut Monsieur Schron en répondant à l'orphelin. Depuis 40 ans, malgré ma richesse, je m'efforce de tenir la promesse faite à mon rébé.